prêts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux objets connectés et plus précisément à la dernière montre intelligente de Sony qui n'est autre que la Smartwatch 3. Dans cette première vidéo, on va se concentrer sur la prise en main de la montre. Alors je vais vous présenter sa boîte, son packaging. On va s'intéresser aussi à ses accessoires et puis après à l'objet en tant que tel. Et c'est parti! Alors comme d'habitude, on commence avec les caractéristiques techniques, des fois que vous ne les ayez pas en tête. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette montre? Eh bien déjà on a un écran de 1,6 pouces qui est capable d'afficher une résolution en 320 par 320, donc c'est plutôt standard. On a aussi un processeur quad-core cadencé 1,2 GHz, bien sûr, avec 512 Mb de RAM et puis 4 Go de stockage. Alors sinon, on a un microphone, bien sûr, pour dicter les commandes vocales. On a aussi une puce NFC, on a aussi du Bluetooth 4.0, un port micro USB, donc ça c'est plutôt cool, puisqu'on va pouvoir la recharger avec le chargeur de notre téléphone. Et sinon, la montre est aussi protégée contre l'eau, on a un indice de protection IP68. Alors au niveau de la boîte, on est sur quelque chose d'assez traditionnel. Le modèle précédent était présenté de la même manière. En gros, on a une boîte en plastique avec la montre qui est mise en évidence. Et puis ici, un compartiment qui va accueillir les principaux accessoires. Alors sur la tranche, on a aussi un rappel des spécifications, des spécificités même d'ailleurs de l'appareil. Alors ce que je viens de vous dire en gros, avec la connexion Bluetooth, NFC, avec l'IP68, le GPS, j'en avais pas parlé donc ça tombe bien. Les 4 Go de stockage et puis bien sûr l'autonomie, ça non plus j'en ai pas parlé. Et justement, l'un des points forts de la Smartwatch 3, eh bien, c'est son autonomie puisqu'elle atteint les 2 jours contre une journée en moyenne pour les autres montres connectées. Donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Et puis sinon, on a un rappel évidemment de la plateforme ici, qui est Android Wear. Tout ça c'est formidable. Maintenant, ce qui nous intéresse se trouve à l'intérieur, donc on va ouvrir la montre et voir un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Alors ce qui est assez cool, c'est que là, c'est un modèle tout neuf qui m'a été envoyé par Sony. Habituellement, c'est pas le cas, donc on a le petit ruban de sécurité voilà, que j'enlève délicatement pour pouvoir le remettre ensuite. Hop, voilà, donc je le range. Une fois qu'on l'a viré, on va pouvoir retirer le capot de la boîte et là on tombe nez à nez avec la montre, donc qui est plutôt jolie, mais là en l'occurrence, pour l'instant, on va surtout la mettre de côté et on reviendra dessus par la suite. Donc comme je le disais tout à l'heure, dans ce tiroir on va avoir les accessoires de la montre. Donc si je le retire, je tombe nez à nez avec le câble qui fera office de chargeur. On n'a pas le bloc secteur, donc soit vous devrez en acheter un dans le commerce, soit vous utiliserez votre ordinateur pour recharger votre montre, c'est selon. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on a vraiment un câble qui est très très court, et du coup, si vous avez des ports USB en façade, et hop, vous pourrez le brancher, vous n'aurez pas des fils qui traîneront partout, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, on va pouvoir le mettre au fond de notre poche et puis l'oublier assez vite. Ensuite nous avons toute la documentation, voilà, clairement, avec le guide de mise en route rapide, et puis un rappel des principales fonctionnalités de la montre. Nous voilà face à la montre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc déjà, le bracelet en silicone est plutôt agréable au toucher. La montre est assez épaisse, elle doit faire à peu près 2 cm et demi, je pense, à vue de nez. Et puis on a le système de fixation qui a l'air d'être plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment un système comme les montres traditionnelles. L'avantage, c'est qu'on va vraiment pouvoir régler le bracelet en fonction de la taille de notre poignet. Donc on n'aura pas besoin d'acheter d'autres bracelets ou de choisir le bracelet qui se mariera avec notre gabarit. Là on a quelque chose d'assez universel et c'est finalement une bonne chose. Alors pour l'enfiler, c'est pas très compliqué, c'est comme une montre traditionnelle. Hop, je la place autour de mon poignet et je ferme le système d'attache. Et là, comme par magie, c'est quasiment la bonne taille, il n'y a pas grand chose à acheter, donc c'est plutôt cool. Premier constat, premières impressions, je trouve qu'elle est assez légère, elle est agréable à porter, on sent quand même qu'elle est là, mais c'est pas dérangeant, donc ça c'est bien.
Je suis un peu plus circonspect au niveau de l'épaisseur du système d'attache. Je trouve quand même qu'il est assez imposant. Je ne sais pas si au quotidien ce ne sera pas gênant. Voilà, je sais pas, voilà. Genre quand tu mets la main dans la poche pour aller chercher ton téléphone, est-ce que ça va être vraiment confort? Je n'en sais rien. Ça, je pourrais vous le dire avec mon test. En tout cas, ouais, non, je trouve que le format est sympa, la forme est jolie. On est vraiment sur une montre qui est plus branchée sportwear que montre traditionnelle. On est finalement aux antipodes de ce que propose Motorola avec la Moto 360 ou LG avec la G-Watch Air. Et je pense que c'est ce qui va permettre à Sony de se distinguer de ses concurrents. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester le premier smartband, mais en gros, Sony a dissocié le capteur, donc le module qui regroupe toute l'électronique, du bracelet. Et ici, on a exactement le même principe, c'est-à-dire que le cadran, je vais pouvoir le retirer du bracelet en silicone, et du coup, je vais avoir aussi la possibilité de changer facilement de bracelet sans avoir à dévisser des trucs, sans avoir à aller rendre visite à l'horloger du coin. Et ça, c'est assez pratique parce qu'en fin de compte, on va pouvoir acheter différents bracelets et puis les changer ensuite à la volée en fonction de nos fringues et de nos goûts. Alors le capteur est plutôt léger, plutôt compact. Sur la tranche droite, on va avoir un espèce de connecteur qui va venir en réalité s'imbriquer au niveau du bouton du bracelet. Donc c'est ce qui va nous permettre de prendre le contrôle de la montre et d'accéder à ses différentes fonctions. On a aussi à l'arrière une espèce de languette en plastique qui normalement, si je ne me trompe pas, voilà, dissimule le port micro USB. Donc on n'aura qu'à brancher la montre à notre ordinateur pour la recharger. Et puis c'est à peu près tout. Alors effectivement, oui, sur le dessus, on a aussi une espèce de protubérance. Cette protubérance est ce qui va nous permettre de maintenir le cadran en place dans le bracelet en silicone. Alors, la mise en place est relativement simple. Je prends le bracelet, hop, et je l'enroule autour et j'appuie. Et là, automatiquement, paf, on est bien dedans. Et on a une montre parfaitement fonctionnelle. Alors pour en finir avec cette prise en main, on va peut-être démarrer la montre. Alors déjà j'enlève la protection d'écran, voilà, et en fait elle est déjà démarrée, donc je vais peut-être aller l'éteindre. Et puis on va recommencer. Voilà, oui, je suis sûr. Alors apparemment il s'est mis en espagnol, super. Voilà, je la démarre. Elle vibre. Alors ça aussi, j'en ai pas parlé, mais la bonne nouvelle, c'est que la montre intègre un vibreur. Et ça va être plutôt pratique en fait, puisqu'on va pouvoir ressentir les notifications sans pour autant avoir besoin de poser les doigts dessus. Enfin, les doigts ou les yeux d'ailleurs. Donc la petite animation de démarrage qui va bien, Android Wear, et on arrive directement sur l'assistant. Et là, on va pouvoir paramétrer la montre. Alors du coup, j'ai peut-être changé la langue tout de suite. Voilà, français, Canada, non, France, oui. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à installer Android Wear sur la montre, sur le téléphone, pardon, donc l'application Android Wear, pour pouvoir paramétrer la montre et l'utiliser. Et tout ça, bien sûr, ça fera l'objet d'une autre vidéo qui sera publiée avec mon test. Mes premières impressions sont plutôt positives, j'aime bien l'objet, j'aime bien le concept aussi, je trouve ça malin d'avoir dissocié le cadran du bracelet en silicone. On a un système qui est relativement simple, on va pouvoir enlever le bracelet et puis le changer à la volée en fonction de nos goûts, de nos envies du jour. Donc là, pour l'instant, voilà, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. Et la question que tout le monde se pose finalement, c'est de savoir si cette montre peut être utile au quotidien. Pour le savoir, il faudra attendre mon test complet et une fois n'est pas coutume, il ne sera pas publié sur la Fraitzone mais sur Machineo. Oui, oui, oui. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça et nous on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!